Amis téléspectateurs de la NTV mbégte la ñu am di ànd ak yéen sur les programmes de la NTV donc comme saa su ne tey ñu ngi am mbégte di leen ànd ak yéen si seen biir émission la réalité en face tey ñu am mbégte dalal koo xamante ne benn kàngam boo xam ne sénégalais yu bëri def na ràññee nañu ko ci jàlleeram ak jaar-jaaram donc mu nekk koo xamante ne c'est un haut cadre de l'administration sénégalaise muy tudd Abdou Khadre Diaw maa ngi lay nuyu. merci beaucoup monsieur Diédhiou maa ngi lay ziar bu baax a baax. di mbégte ci émission bi surtout invitation bi. ñu mën ci waxtaan. mbiru Sénégal. mbiru askan wi. jërëjëf donc Abdou Khadre Diaw ma def benn présentation bu ndaw ci sa jaar-jaar yaa ngi nekk conseiller et chef du bureau ERAS de la direction des pêches continentales au ministère de la pêche et de l'économie maritime defe naa léegi moo nekk ministère de la pêche et des infrastructures portuaires et maritimes donc boobu yaa ngi koy nekk depuis 2021. Vous êtes aussi professeur associé en international business and corporate governance de septembre 2016 à nos jours dans plusieurs institutions académiques fu mel ni BEM YACETS Business School campus Dakar ISM Dakar yaa ngi fay jàngale aussi. Vous êtes aussi chercheur enseignant à l'université de Yunnan en Corée du Sud de 2009 à nos jours. Donc professeur si parcours boobu yëpp vous avez décidé de venir au Sénégal pour travailler au niveau du ministère de la Justice d'abord lan moo déterminer choix boobu. Merci beaucoup monsieur Diédhiou. surtout ci dalal bi. di nuyu mbokk yi teewlu ci émission bi. ci waxtaan wi. donc comme ni nga ko waxee palmarès bu gàtt la. waaye may na ñu def pays yu bare ci àdduna bi. ndax ñu ngi commencé jàng fii ci Sénégal. dem ci bitim réew wuti fa xam-xam. dellu si nag mooy wareef bi. dellu si Sénégal. war nga mën a contribuer sur développement wu réew mi. ba tax na loolu moo gënoon nekk suñu bëgg impacter positivement sur le développement. loolu tax na ñu ni nañu dem ci réew ma. bokk ci ñi koy defar. si suñu xam-xam suñu gis-gis. di xalaat bu rafet. métti na nag boo ñëwee Sénégal moom boo ñëwee di nga xaw a am toute difficulté. parce que yaa ngi jógee Sénégal en 2008. 2008 oui. Oui, parce que vous êtes le premier Sénégalais à bénéficier d'une bourse doctorale autant pour moi. De KGSP du gouvernement coréen. Donc gouvernement coréen du Sud. Par le biais du ministère de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Bu Corée du Sud en coopération bilatérale avec le gouvernement du Sénégal. Avait offert des bourses de formation dans ce sens. Et bokk na ci premier Sénégalais yu octroyé bourse doctorale. ñu dem jàngi foofu def foofu 4 ans. 4 ans. Voilà, 4 ans. De 2008 à 2012. Donc depuis 2012 que j'ai eu mon doctorat. Je me suis spécialisé en international business, surtout international HR. Bi nga xam ne moo gën a nekk dans la gestion de la multinationalisation. Et surtout les affaires internationales. Et boobu léegi ñu retourné au Sénégal ñëw fi def fi ay at. gis ni daal dara doxul mën naa wax ni. étant agent de l'État parce que je suis au ministère de l'économie maritime. da nga war a dellu si sa réew pour ma comme jàngi nga ba pare ñëwaat jël sa poste mën a ju bokk ci ñu jàppale réew mi ndax loolu tax jox la bourse bi. donc boo dellu see nag da nga war a ñëw liggéeyal sa réew. bon dina jafe nag pour boo ñëwee Sénégal moom ku ne xam na. soo dellu see li nga fi bàyyi woon nga fiy fekk. parfois sax da nga naan bon pourquoi may dellu si. parce que boo paree maa ngi fàttaliku ñu octroyer le poste. c'est le département maa ngi fàttaliku bi ma ñëwee. dama demoon vacances États-Unis. bi ma dellu si ma sant ak chef département bi mu ni ma docteur ñu ngi lay mën a jox benn poste pour nga toog fi jàngale. ma ne ko non damay dellu Sénégal. tout en sachant que da ngay dem Sénégal du chômage ji. xanaa lu ñu la proposé fële comme payor. si dañ lay proposé. moom kay dangay macha allah parce que un poste professeur en Corée du Sud. donc foofu xam nañu valeur u njàng. donc xamuñu étranger nga wala national nga. duñ lay fay rek li nga xam ne mooy barème normal bi. mais man je me suis dit bon
comme da nga doon jàngandoo ak say morom. nga wan leen man Africa laa jógee nga pare da nga war dellu sa réew. ndax benn côté bi genre orgueil la woon parce que pour man. da nga naan bon ñi kii daal seen réew neexul moo tax ñu toog fi. parce que tous mes collègues da ngay gis ñu may tooñ da ngay toog wala da ngay dem sa réew ma ne non damay dellu sama réew. parce que amoon na sax benn côté bi nga xam ni côté cas de conscience la ndax je me disais suñ la joxee bourse nga dem jàngi boobu da nga war a dellu def retour d'investissement sur ce pays. mais soo toogee si àll bi yow bokku la suñuy développé réew mi te ñu yàq réew mi kon si nga bopp. ma ni bon naa dellu Sénégal. lii moo taxoon moo doon sama décision ma ne naa dem. jéem a xool li fa mën a am rek ba ñëpp xam ni ñëw naa. lu ma am rek ma jàpp ci. bon su demee ba nga xam ne nag métti na ma delluwaat moo tax bi ma ñëwee 2012. j'ai un peu galéré. jusqu'en 2014. 2015 ma gedd un peu dellu à l'étranger. bi may dellu sax day. jàdd bi lu ko waraloon. parce que booba yaa ngi ñëw. bon ñu mën nañu en quelque sorte benn poste tuutiwul mais dañ lay bàyyi ci benn bureau nii la bon toogal foofu. bon ak sa bagage yi nga am ak yéene bi nga bëgg pour Sénégal. ak domaine bi nga jàng daa nga gis ci demande bi nu mu forte au niveau international. nga dem aux États-Unis sama première publication 2008. laa ma njëkk invité aux États-Unis ma defi présentation sur la méthodologie. Deuxième invitation j'ai eu le prix de World Social Science au Canada. En 2011. Donc nga ñëwaat Sénégal toog di nelaw dafay xaw a doy waar. boobu bi may ñëw maa ngi sama 4e publication avec SCI Scopus. nga xam ni c'est des indices extraordinaires. nga xam ni foofu la ñuy tànnee les professeurs. mais nga ñëw Sénégal nga toog defatoo tu es dans l'administration amuloo environnement de recherche. bon da lay décourager. ma ne bon il faut ma dem poursuivre son plan de carrière. si laa delluwaat en 2015. bi ma ñëwee. ñu jox ma poste ma commencé fa liggéey mais comme j'étais agent de l'État toujours bëgguma bàyyi suma poste dem di nekk ci àll bi bon amoo retour nag ci laa ñëw nag par des raisons familiales mu ñu téye ma loolu moom a gën a téye Sénégal mën naa la wax loolu voilà donc da ngay mujj toog rek jàpp ci réew mi mais je crois que ça ira incha allah d'accord léegi docteur dinañ ci ñëwaat mais dama bëgg ñu waxtaanee d'abord actualité réew mi gis nañu ni fan yii le président autant pour moi le premier ministre Ousmane Sonko war na def sa déclaration de politique générale fali à l'Assemblée nationale mu indi woon coow donc am na daal benn député bu ko bind le député Guy Marius Sagna bu ko bind ne ko man daal su ma sañoon nga bañ a ñëw Assemblée nationale parce que moment bii nii règlement intérieur bu Assemblée nationale. nekkul aux normes parce que le règlement intérieur a été falsifié dafa am ay parties yu bëri yi nga xam ne dañ ko war a intégré wuñu ko donc suma sañoon toogal bu ñëw def déclaration politique générale Ousmane Sonko tontu ko ne ko effectivement duma ñëw fii ak réglé wu leen en tout cas problème règlement intérieur à l'Assemblée nationale mais ci biir loolu mu joxe benn ultimatum à l'Assemblée nationale noonu lañ ko mën a waxee que au-delà du 15 bu assemblée réglé wul problème règlement intérieur bi dina def fii sa déclaration politique générale devant une assemblée populaire donc mu indiwoon coow gis nañu ce qui s'est passé avec le débat d'orientation budgétaire waroon am finalement ñu annulé ko avec la réaction du député de Benno Bokk Yaakaar donc péripétie boobu noonu yëpp nan nga ko jànge jërëjëf Diédhiou donc ça m'a fait vraiment droit au but sur la question d'actualité bi nga xam ne day tax suñu réew on sait plus vraiment quel pays sommes-nous parce que su fekkee ni c'est un député qui a saisi un de ces qu'on appelle le Premier ministre donc foofu c'est une communication individuelle parce que la communication institutionnelle commence par la personne qui porte l'autorité de communiquer au nom de l'institution qui est l'Assemblée nationale. Ça devait être une correspondance qui vient du bureau de l'Assemblée nationale. Mais un individu, même si c'est un député, il saisit le Premier ministre, c'est une communication interpersonnelle. Donc, je crois que waru woon nekk débat bu ñuy indi au niveau institutionnel. Mais même su nekkee un débat bu ñuy ñëw au niveau institutionnel foofu problème la mënuñ sax situer qui doit faire quoi et qui est responsable de quoi. Donc réew moomu day xaw day waar. Donc waru woon nekk polémique parce que dès l'instant que il y a manquement
dans ce qu'on appelle l'institution parlementaire, qui est le règlement intérieur, xëy na am na des dispositions yu si manqué ba tax na mun reconnaître le Premier ministre. Foofu, ça devait faire l'objet d'une correspondance du président de la République qui fait une jonction au président de l'Assemblée nationale. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle un ministère en charge des relations des institutions. Bataille Amna. Bataille Amna. Donc, à travers ce ministère, c'est une institution, ça devait faire une correspondance seulement pour une régularisation de ce qu'on appelle manquement constaté dans cette situation. Et l'affaire est close. Malheureusement, moi je dis que ça, c'est peut-être Ousmane Sonko qui les a servi un plat. Parce que ce que je vois sur la position de l'opposition, c'est comme ils vont essayer de battre leur dernière arme. Ce que je vois, parce que quand tu parles, parfois, da ngay trahir sa psychologie. Parce qu'Abdou Mbow, dans son angle de communication, il disait qu'on va essayer de voter des lois qui vont empêcher le président de dissoudre l'Assemblée. Donc, objectif visé. Mais en même temps, on a aussi que nous avons aussi une loi pour empêcher l'Assemblée nationale pour dans le gouvernement. Dans le gouvernement. Bon, pour assurer la séparation des pouvoirs. Le libre, c'est-à-dire, c'est une manière de chercher des refus. Donc, ça veut dire que cela montre l'inquiétude de l'opposition. Et une opposition qui n'est pas du tout une opposition qui est là pour... surtout, je ne peux pas dire l'institution parlementaire, parce que quand je vois la communication de doyen, comment il s'appelle, député, l'honorable Wilane, en tenant de ses propos, une personne responsable. Moi, je l'ai beaucoup vraiment apprécié. Ils disent que les députés doivent être là, être au-dessus du mêlé et être là pour l'intérêt de la nation sénégalaise, mais pas pour des intérêts crypto personnels. Voilà ce qui m'a beaucoup séduit sur son message. Ce qui fait que, toujours ça revient à ce que nous avions un régime qui n'est pas là pour l'institution, pour la nation sénégalaise, leur propre compte. Donc, comme je disais que c'est Ousmane Sonko qui les a servi un plat, parce qu'il a flanché sur sa relation. Il ne devait pas communiquer sa réponse. Il devait au moins donner répondre d'une manière vraiment et ne pas ouvrir ce message. Et cela ne va pas créer ces genres de polémiques, parce que quand des gens veulent vraiment créer des cacophonies, il faudra s'en éviter. Donc en tant que chef du gouvernement, il ne devait pas. C'est une personne, c'est une erreur, peut-être on peut l'accepter. Mais bon, ça ne doit pas faire l'objet de polémiques. Depuis une semaine, depuis samedi, j'entends parler de ces choses-là, de parlementaires. Ouais, mais quand je vois... Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Ousmane Sonko Warnadem défie sa déclaration politique générale à l'état actuel du règlement intérieur? Oui, le règlement intérieur, c'est à réadapter d'abord, dans un premier temps. C'est une obligation. Parce que même si la Constitution dit que de faire des présentation, déclaration au niveau de l'Assemblée. Même, moi, je n'ai pas encore vu exactement dans quelle Assemblée, parce qu'ils ont dit devant une Assemblée seulement. Mais quelle est l'Assemblée? Il faut définir l'Assemblée. Devant l'Assemblée nationale. Voilà, mais si c'est l'Assemblée nationale, c'est dans l'Assemblée nationale. Mais même si la Constitution dit qu'on doit faire vraiment cette déclaration au niveau de l'Assemblée nationale, mais il y a des préalables. Donc, déjà, ils ont déjà, je crois bien, l'opposition a déjà eu la déclaration de politique générale de Ousmane Sonko. Dès l'instant la déclaration de politique générale n'est rien d'autre que, c'est comme dans la gestion des organisations. Il y a qu'on appelle la politique générale de l'organisation. N'est rien d'autre que les normes, les règles qui guident le fonctionnement d'une organisation. C'est-à-dire en déclinant une vision, une valeur que l'institution doit porter pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà la déclaration. Le contenu, c'est ça. Ce sont l'ensemble des plans d'action pour son projet, le projet dont on parle, afin de montrer comment le projet sera financé, comment le projet sera réalisé, afin d'atteindre les objectifs escomptés. Voilà la déclaration politique générale. Donc, ça ne doit pas faire le débat. Moi, je crois que le débat devait être orienté ailleurs. Un pays comme le Sénégal, qui présente une attractivité aussi importante en termes de doing business, on devait tourner le débat ailleurs que de parler de déclaration politique générale. Pourquoi? Nous sommes dans un pays attractif,
par le biais de notre produit. Parce que quand on prend ce qu'on appelle le modèle de Hoche, c'est, en français, on l'appelle les facteurs qu'on appelle de dotation en français. Moi, je suis d'autres anglophones. Donc, ces facteurs de dotation qui présentent l'attractivité comme le facteur produit, ce sont les ressources naturelles qui attirent. Nous avons le facteur country, qu'on appelle facteur pays, parce que c'est la présentation du pays qui fait qu'il y a l'instabilité, il y a ce qu'on appelle un régime, tant bien que mal, juridique, qu'on peut apprécier. Du point de vue politique, il y a l'instabilité, et ainsi de suite. Et du point de vue économique, il y a des prédispositions. Donc, cela attire les bailleurs à investir. Donc, quand vous regardez bien, dans ce cas, un pays aussi important devait essayer de se protéger. On parle de souveraineté, ainsi de suite. Nous allons y revenir. Mais devait se protéger du point de vue son environnement, l'environnement physique, l'écologie, l'écosystème et la biodiversité. C'est une protection à faire en se basant sur des normes de ISO 14000. Voilà qu'on devait fouilleter pour voir comment nous allons l'appliquer pour pouvoir protéger notre environnement. Du point de vue société, les produits que la société consomme, les produits de denrées de première nécessité, vous avez vu que nous allons y revenir sur ces points. On devait voir tout cela, les variables. Les multinationales qui sont des unités de production, on devait regarder comment nous devons avoir des règles de fonctionnement ou bien des lois et règlements qui permettent à ces entreprises de pouvoir se conformer à nos dispositions réglementaires afin de pouvoir vraiment bénéficier ou bien d'impacter positivement au développement de notre nation qui est le Sénégal. Mais déjà, il y a un liguey au niveau du ministère des Pêches en tant que conseiller et chef du bureau de la pêche continentale. D'abord, pêche continentale, oui. Là, le c'est lié, il faut faire exactement. Donc, au niveau de la pêche continentale, je suis dans une direction technique. Moi, je suis chargé de gestion des ressources humaines. Donc, qui fait que c'est l'administration, vous savez, la gestion des ressources humaines. Dans l'administration, c'est juste... Émission B, c'est en Wolof aussi, hein? Voilà, c'est en Wolof. Donc, on peut dire que... amul ben genre état joxul gëddu ak gestion des ressources humaines. Et pourtant c'est une fonction qui pour aider le Sénégal ce développement. Le problème que nous avons, problème de citoyenneté, c'est une mauvaise gestion des ressources humaines. Parce que c'est au niveau de l'acquisition que tout doit commencer à avoir des personnes disposées qui sont prêtes pour aider le pays, le développement du pays. Mais soit de recruter des gens qui ont lan mooy nation xamuñu amuñ benn citoyenneté soo leen indee duñ la mën a liggéeyal. Donc fonction boobu laa occupé ci ministère bi au niveau de la direction. Donc c'est une direction de 25 personnes à 50 personnes, je crois bien. Mais ouais, mais dans la dénomination peut-être mën nañ ko tuddee conseil directeur en ressources humaines et chef du bureau RS conseil du directeur en ressources humaines. Peut-être mën nañ ko tuddee pêche nationale, mais au-delà ñuy wax ni pêche continentale, peut-être moom la nit ñi mënul comprendre pêche continentale, parce que boo nekk pêche continentale ça dépasse nos frontières. bu xam nga pêche continentale c'est mooy napp dex. mooy d'accord napp dex gi. dex gi mooy les fleuves, tout ce qui est plan d'eau. mooy pêche continentale. Ndox mu neex mi. ok yooyu yëpp dafay rentrer sur l'activité de la pêche continentale. Donc foofu ñu amee jën bi nga xam ne différemment ak pêche maritime. mooy napp dex. Donc vous vous occupez de la pêche continentale. Très bien. Nous avons plusieurs directions parce que c'est des directions techniques. Il y en a plus que 7 directions techniques. Donc nous ñu ngi ci direction direction pêche continentale. Donc boobu léegi je crois 2001 à nos jours. Mais contribution pêche continentale dans l'économie, est-ce que am na importance? Bon, si, parce que c'est une activité bi nga xam ne c'est au niveau de ce qu'on appelle des communautés de base li ngay gën a développer. mooy fi nga xam ne jën bi mënu fa àgg. jën bi nga xam ne mooy jóge ci géej gi. Oui, Abdoulaye Wade defoon na ko avec les lacs d'eau. Les lacs d'eau en 2001 sax loolu idée boobu ñu jógee ci Abdoulaye Wade. C'est en 2001 qu'on a créé cette direction. dañ ko créé 2 mois ñu buuma foofu. Mais est-ce que direction boobu tey mu ngi def liggéeyam ko? waaw mën nañu wax ni
mënu ko non def sans langue de bois. est-ce que non ça c'est la vérité absolue parce que mënul def liggéey bi ñu ko jox bi ndax balaa ngay mën def liggéey sax d'abord day fekk ñu considérer la moi je dis que le directeur de la pêche continentale fi ñu toll nii amul oto bu mu dawal service bi joxu ko oto mu dawal mais si vous avez remonté l'information. donc pour wax la ni la Sénégal dafa xaw a jafe waxee parce que yow joxuñu la woto aussi. non man je n'en parle même pas parce que si le directeur n'a pas de voiture man du ma wax sama wax man nga xam ni fonction bi ma occupé c'est une fonction de gestion des ressources humaines et dans l'administration c'est une fonction qui est moyenne que rien donc ça n'a pas donné de valeur donc tout le rek quoi bon pour wax la ne la bon il y a des divisions qui n'ont même plus de voiture une direction qui n'a pas de voiture pour pouvoir faire des missions de terrain su ñu waree dem dañuy àbb yeneen oto dañuy àbb yi oto si yeneen direction technique ça c'est gravissime. non mais c'est gravissime comme mun la wax yëpp donc dañu fa nekk noonu rek c'est parce que sa réew la da nga ci jàpp mais dana fa nga xam ne fu toll parfois da ngay wax ni mais ñii bëgguñu liggéey mais loolu tax sax ñu gën a toog sax ñu gën fa jàpp mooy xëy na changement régime bi am ngeen budget bu baax. si dañuy am budget mais budget yi day ñëw ñu voté à l'Assemblée da ngay gis moo tax député yi liggéeyuñu seen liggéey da ngay gis benn budget ñu voté ko si même projet bi dañ ko voté ñetti yoon day dem assemblée nationale ñetti yoon ñu koy voté te bi député yi mën nañu xam ni budget bi voté war nañu ko projet bi jaar na fi donc les DAGE dañuy ñëw rek jël projet bi yóbbu assemblée ñu fana financé ko su ko xasee financé rek jeex na direction technique bi daf leen bindal la jox leen techniquement et puis bu ñu amee financement c'est pare nañ ci ñoom c'est ça la vérité. mais est-ce que yéen da ngeen di bind yéen seen besoin jébbal ko DAGE bi pour ñi ñu boole ko ci orientation budgétaire bi annuellement toutes les directions dañuy def expression de besoin en mettant ça dans un document appelé expression de besoin du ministère. C'est des budgets programmés. On fait des programmes, on dépose au niveau de l'Assemblée et le ministère envoie ça au niveau de l'Assemblée. On va défendre le budget quand le budget est déjà voté. pare nañ ci. dañuy toog bu neex la ñu ni leen dañuy am ce qu'on appelle éponger nañu budget bi. On te donne un budget de 300 millions. Tu commences à exécuter ñu ne la jeex na yóbbu nañu ko feneen jeex na. 10 millions doog si am si mën nañu ko vérifier mën naa la ko wan. donc li ngeen di exécuter foofu ci budget bi matul 10 millions. du mat 10 millions sax du ko amat. te je crois que nous ne sommes pas les seuls. Voilà comment le gouvernement fonctionnait. Et ministère yi fa jaar yi dañuy jaar leen neex ñu def ñu après dem seen yoon. C'est qui votre directeur? Le directeur s'appelle Adama Faye. Un nouveau directeur. C'est un nouveau directeur. Mais moom mënu ci dara parce que c'est un directeur technique fu mu mën a yàgg mënu fa wax. Ça c'est le DAGE, le ministre. Bon jeex na souvent noonu lay demee. C'est un qu'on appelle cercle fermé la amoo foo ko jooyee foo koy jooyee donc en termes de vraiment de fonctionnement du gouvernement lu jar a xoolaat la. lu jar a xoolaat la donc parfois doo mën a wax ni le président voilà ñi ngay nommé wala ñee non doo ko mën a wax da ngay wax rek ni. na xoolaat les profils. Quand je vois souvent dans les directions ou bien dans les ministères on met des administrateurs civils. Je n'ai rien contre les administrateurs civils. Mais l'administrateur civil a une fonction. Et on met souvent certains juristes. Et souvent, surtout léegi, c'est à la mode. Les secrétaires généraux, c'est des magistrats. Mais je crois qu'avec la pénurie de magistrats dans les tribunaux, je crois qu'il s'était judicieux de mettre dans ces fonctions managériales-là des managers. Le Sénégal en regorge des managers. Les écoles de management sont là. Donc, comment ces ministères vont fonctionner? Un ministère, c'est une organisation. C'est de la gestion des organisations. C'est une fonction managériale qui nécessite des compétences conceptuelles, des compétences humaines et un peu une dose technique. Donc, bon, on ne peut pas dire au président, voilà, mais revoyez les profils qu'on met dans les ministères, qu'on met dans les DAGE. Ils sont venus sur une intention, bon, les Sénégalais, sur une de ces bases-là, ils ont voté. Oui. Que il y a certaines directions, d'ailleurs, appel à candidature. Bon, les gens peinent à comprendre leur mot de. On a eu des explications par-ci par-là que parce que
pour ñu def loolu il faut ñu teg d'abord dafa am ay préalable ñu war a teg mais nekkoon na ay engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko pour ñu def appel à candidature ba léegi gisaguñu ko est-ce que jàpp nga ni appel à candidature boobu noonu mën na nekk une piste de solution pour manquement yooyu noonu. Oui, ce serait une très bonne chose parce que un pays ne peut pas fonctionner dans ce qu'on appelle yaa ma neex. damay fal ku ma neex je suis ministre je nomme mon frère. et sama goro loolu du mën dem. appel à candidature compétition la. dans notre vocabulaire ñun au Sénégal le mot compétition daf fi manqué ba tax na challenge amul. comme ni ñu la nommé. sa mbokk la nommé mais loolu ne nga def. doo rendre compte kenn même la manière de nommer. parce que c'est un décret. qui donne le nom de l'individu, numéro de matricule, de solde, et nommé directeur tel. On lui demande pas des résultats. On devait avoir ce qu'on appelle un cahier de charges après la nomination. Ça, c'est juste un petit texte, paragraphe. Mais qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Il devait avoir une lettre de mission ou bien un cahier de charges. Parce que sa mission, la mission de l'individu nommé dans ce poste, et la mission de l'organisation diffèrent. L'individu apporte quelque chose dans l'institution. On doit quantifier sa mission. Et on doit l'évaluer sur la base de cette mission. Voilà la gestion des ressources humaines. Donc, mais avec juste nom, prénom, matricule de solde, nomination, vous croyez que cet individu, on lui demande de faire quelque chose? Non, on doit revoir ça. Donc, doit apporter solution. Donc, il devait aller vers appel à candidature, appel à candidature basé sur ce qu'on appelle une évaluation objective. Mais ça va être difficile parce que nous sommes en Afrique. Mais je crois que on est obligé d'y aller parce que si on veut se développer. Parce que le Sénégal vraiment doit dépasser à ce niveau-là. Étant donné que la mondialisation nous attrape. Mais aussi, lolo tamit souvent ñun fii Afrique surtout au Sénégal dañuy bëri ay procès d'intention dañuy am ay intention yoo xamante ne souvent dañ koy wax noonu mais pour ñu jëfee ko day poser problème. Parce que tey je pense que appel à candidature pour le moment man gisaguma benn pays boo xam ne daf ko expérimenter. Mais pourquoi ñun au Sénégal ñu bëgg ko teg alors que dans pas mal de pays ils n'ont pas expérimenté appel à candidature boobu noonu mais dem nañu ba atteindre un niveau de développement assez salutaire. Donc ñoom est-ce que ñoom yoon bu ñuy jaar ba egg si foofu ñun pourtant ci yoon boobu la ñu nekk pour mën a peut-être atteindre un certain niveau de développement mais ba léegi dañuy am souvent ay problèmes. Donc est-ce que appel à candidature boobu noonu est-ce que réellement loolu moo mën a régler le problème du Sénégal? Donc vous savez, l'appel à candidature c'est pas une chose nouvelle. C'est dans les règles de l'art. Une bonne gestion nécessite ce qu'on appelle l'équité. Dans l'entreprise mën nañu def appel à candidature. Même dans le gouvernement. Mais dans le gouvernement. C'est la même chose. Mais loolu ci ban modèle lañ koy jëlee peut-être modèle boo xam ne c'est ce que je vous expliqué. C'est les mêmes processus. Donc le besoin se fait sentir pour le poste. Le poste, on donne son job description et ses job specifications. C'est-à-dire, on donne les spécificités du poste et la nécessité du poste. On affiche le poste. On va chercher l'individu qui a les compétences pour occuper le poste. Appel d'offres. C'est toujours appel à candidature. On fait advertisement, la publication sort. Dans la publication, on fait l'égalité des chances en emploi. C'est-à-dire, il n'y a pas de discrimination. C'est de l'appel à candidature. Mais ça va poser un problème. Non, c'est comme dans les entreprises. Non, ça veut pas poser problème. C'est-à-dire que il y a de certains postes, il faut exclusivement être sénégalais. Oui, ça c'est normal. Boo duggee ci appel à candidature. bëgg atteindre un certain résultat. Donc boo lance appel à candidature peut-être di nga ko recadrer joxe les critères mais su fekkente ne dañu bëgg a lancer wu ci loolu atteindre un résultat boo xam ne c'est un résultat positif mën nañu aussi génne la question discriminatoire ou bien le blocage sur
en tout cas l'exclusivité de la nationalité sénégalaise. Non, mais c'est déjà légiféré. Vous savez, en gestion des ressources humaines, c'est une fonction d'acquisition. Vous voyez, l'appel à la candidature est une activité de la fonction d'acquisition. Cette fonction d'acquisition de la gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des activités de recrutement, de sélection jusqu'à l'intégration dans le poste. L'appel à la candidature n'est rien d'autre que le besoin se fait sentir, on fait l'appel d'offres. L'appel d'offres, le candidat qui vraiment a le profil mieux, qui suit au poste, on va aller vers ce qu'on appelle l'interview par rapport au nombre de postes. Celui qui a le meilleur profil va occuper le poste. Pour les candidatures à l'étranger, ça c'est légiféré. Le Code du travail l'a déjà réglé. À l'acquisition, comme je vous ai dit, toutes les fonctions de la RH ont été légiférées. L'acquisition est légiférée parce que, en termes d'acquisition, la priorité d'embauche est nationale. Je ne sais pas, au Sénégal, seulement qu'on voit une entreprise vient avec ses ressources humaines, c'est au Sénégal seulement que ça existe. Dans le monde entier, il n'y en a pas. Je me rappelle bien, il y a une convention que le président Macky Sall avait signée avec les Turcs sur la multinationale Tessalus, sur l'exploitation des fers. Ce qui fait que ce même monsieur Abdoumbo qui défendait les quotas que Macky Sall avait donnés à ces entreprises. Le Sénégal, je ne sais pas, avec 60%, les Turcs 40%. C'est aller à porte-à-faux avec ce que la loi dit. La loi du travail ne dit pas ça. Dans tous les pays du monde, en termes d'acquisition, la priorité est nationale. Si on s'applique la priorité nationale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étrangers. Si le poste, on ne peut pas le trouver au Sénégal, le profil. C'est en ce moment qu'on sort le poste. On parle de géocentrisme. Ce qu'on appelle la gestion stratégique internationale des ressources humaines. Ça, si ce fait qu'il y a un poste au niveau international. Et ça se fait ainsi. Donc, pour vous dire que, après la candidature, d'où le baisse. C'est dans le bon fonctionnement des organisations. Ça cherche les meilleurs profits. Moi, ce qu'on appelle une gestion équitable. Donc, nous avons les 100 premiers jours de la gouvernance de Diomaye Faye au Palais de la République. Bon, moi je vois qu'ils sont sur la bonne voie. Le pourquoi? Moi j'ai confiance en eux parce que, pour plusieurs raisons. Sur le plan personnalité. Parce que la gouvernance, c'est une personnalité appelée manager qui fait la gouvernance. Si la personnalité est bonne, il a ce qu'on appelle de l'éthique. Il a ce qu'on appelle une vision sur la transparence. Ce qu'on appelle la réduction des comptes. Il accepte de vraiment gérer les ressources du pays sous pareil, utiliser les ressources. Et avec une vision sur la durabilité. Mais quand je parle de la personnalité de ces deux messieurs, quel que soit Sonko comme Diomaye, moi je vois en eux vraiment des individus qui ont une personnalité différente de ce qu'on avait. Je prends juste un outil Big Five Test. Je ne sais pas utiliser ce qu'on appelle test des 5 dimensions, qui permet de déterminer la personnalité de l'individu. Je me suis dit qu'il y a une dimension, c'est positif. Du point de vue social, ils ont une vision sur la société. Vraiment, c'est une société. Deuxièmement, l'empathie, ce que le leader amul dara. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est la conscience. Ce qui manquait à notre leader qui était là. Conscience, manque de conscience, pas ce goût. De jël ay armes jox une partie de la population, ñu door leen yeneen population. C'était une erreur. Kooku problème de conscience. Mooy benn dimension bu am solo, même boo doon wut soxna. Boobu nga njëkk a xool ci nit ki. Relations humaines moom la njëkk a xool. Liggéey moom njëkk a xool ci nit. Waxuma sax beneen dimension bu ñuy agréable, être agréable. Est-ce que vous voyez ces discours? Ce sont ces deux, pareillement, ont des discours agréables. Les relations avec les individus, les relations interpersonnelles, ça passe facilement. Mais contrairement à ce qui parlait à sa population, en disant que Sénégalais, ça c'est vraiment extraordinaire. Bon, si nous avons une gouvernance, si c'est sans jury, vraiment sans jury, c'est positif parce que ils ont commencé à toucher sur le plan social. Moi, créer
bien-être social mooy wàññi dund yi. te loolu lu ñu war a mën a def la dana war mën a gën a continuer sax dana war mën a gën a continuer parce que suñu demee ci l'école de business. fu ñëw école de business te bañ a topp école de administration du développer dara. ci réew mi l'école de business muy école de management. moo lay jàngal dans la relation entre l'unité de production. et la société dans ces relations. ci ban côté nga war a mën a taxawee. te yaakaar naa ni modèle de gouvernance bi. et du côté de la société. war nañ ci mën a bàyyi xel muy modèle bu am solo ñu koy wax un modèle de économique bi nga xam ne day ñëw nekk benn jonction entre les deux variables. entre l'unité de production qui est l'entreprise et la société. On appelle l'approche socio-économique. Si approche socio-économique boobu c'est modèle économique actuellement bi ñu nekk. on peut dire que on est dans le modèle de partenariat. c'est-à-dire un modèle de gestion bi nga xam ni su ñuy gérer toujours toutes les parties prenantes yu bokk. mbir mi dañuy waxtaan ba juboo doom di man teg def na ko ci mburu mi def na ko ci suukar si. def na ko ci yeneen yi. donc mën nañ ko vraiment considérer que 100 jours yi vraiment positif. donc lu ñu desee ci temps bi bëriwul ah. dama bëgg ñi dugg ci l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji. dafa indi woon polémique fan yi parce que y a l'ancien garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall moo indi polémique bi parce que dañ ko laaj ci affaire amnistie bi est-ce que l'affaire Fulbert Sambou et de Didier Badji dañ ko war a amnistier si la indi benn tontu mu ne en principe oui mais par la suite il s'est excusé wax ni bon jumte la woon ci moom. Donc moo indi woon polémique mais est-ce que yow en âme et conscience que jàpp nga ni ci affaire Fulbert Sambou bi ak Didier Badji dañ ko war a teg sur la table pour éclairer la lanterne sénégalaise. Mais je crois que ce n'est pas on doit même pas spécifier sur les affaires parce que li xew ci réew mi bari na. et lépp lu ñu war a teg table ci. pays mënul doxee noonu. des agents de l'État qui disparaissent comme ça. Vraiment ça c'est extraordinaire woon donc ñun ñëpp nañu tiit parce que ay nit lañu dañu am ay mbokk am famille bokk ci Sénégal loolu su ko les nouvelles autorités defee sax trahison lay doon dañu ko war teg ci taabal ci quel que soit alpha même si amnistie bi dañ ko ci dugaloon mais dafa am beneen voie de recours dañu fàtte ni en droit dafa am toujours source externe du droit les conventions les suggestions les recommandations qu'on a signées mais daf ñuy appliquer wu dama yaakaar ne ñun suñu juriste di ñuy fàtte ni source externe bi dafa am doole léegi on est dans la mondialisation léegi yow lan nga jàpp ci amnistie bi nii ndax da nga jàpp ne amnistie bi dañ ko war a annuler sax carrément totalement wala da nga jàpp ni sur affaire Didier Badji ak les crimes de sang yi fi xewoon dañ ko war a teg sur la table no kooku yëpp duñ ko teg sur la table dafa Didier Badji oui y compris tant d'affaires même l'affaire de Pape Mamadou Touré là qu'on a fouetté là toroxal ko yëpp duñ ko teg stable ci amul benn bakkan bu gën beneen bakkan ñoom ñëpp la ñu war a teg stable parce que li ñu def mooy haute trahison la jàpp des Sénégalais maté leen loolu vraiment dafa garaaw donc pour ñun duñu war a def lu maximum le gouvernement dafoo def le maximum pour mën a éclaircir yooyu su ko defulee rek dafay trahir son peuple et que am na peuple am na écoute bu am solo bu mu am ci moom am na confiance bu mu am solo bu mu am ci ñoom donc suñ ko defulee rek dañuy trahir peuple bi loolu moom suñ ko defulee rek dañuy trahir peuple surtout nag l'affaire de ces deux là nga xam ne moo gën a garaaw des gens qui disparaissent comme ça ñu naan diwoo ko yóbbu diwoo ko def li loolu moom kenn mënu ko baale. Moi vraiment ce que je conseille au président de faire le maximum pour élucider ces affaires. Et Macky Sall en personne am na ñuy wax ni dañ ko war a extrader juger ko pour haute trahison am na ñu koy wax est-ce que yow tamit gis-gis boobu nga am. Bon Macky Sall je crois que nekkul mu kii quelqu'un ki nga xam dañ ko war a mën a bañ a juger parce que nit la comme ñëpp dafa def dañ ko jox suñu réew am ci moom confiance. Comme je disais tout de suite il a fait de haute trahison dañ ko war a traduire. dañ ko war a su yoon bu defee lu nu yoon moi ce que je vois. audit rek moom si xaw a jaaxal parce que on dit audit mais au Sénégal souvent. nous avons des problèmes. ceux qui font l'audit. est-ce qu'ils ont la compétence de faire l'audit d'abord c'est un problème. audit bi souvent OFNAC moo koy def. si
ak IGE day def audit ak Cour des comptes. Donc avoir la légitimité de faire l'audit et avoir la compétence de faire l'audit en termes de compétences techniques, ça fait deux. Moi je vois que Sénégal, suñ ko bëggee liggéenti, on n'a même pas besoin de tergiverser parce que quel que soit alpha ku mën ñu mën ci jox poste te defuloo audit ci organisation bi nga yore da nga am problème. maa ngi ko doon wax ni dana dem ba mu niru le balayeur lay mujj doon. parce que bu ñu la joxee organisation te audité woo ko. parce que l'audit dafa am ay contexte. ministère yu bëri ak direction yu bëri ñoom ñu ngi audité ah. dafa am ay contrats yu bëri sax yoo xam ne dañ ko audité. mais ñi audité ñan lañu parce que man je pose la question. Parce que ce que je vois souvent, les gens contestent les audits des OFNAC et IGE. Et moi, ils ont raison parfois. Parce que lorsque je les ai vus, la manière de faire ne me convient pas. Le profil manque. Donc, dans le Cour des comptes, c'est liggéey bi dafa des. Non, ça veut dire profil yi ñoo amul. Maanaam ñi nekk di liggéey Cour des comptes. liggéey compétence bi dafa des. Mais parce que c'est des magistrats. Mais être magistrat ne veut pas dire que vous êtes habilité, vous avez les compétences pour faire l'audit. Parce que être magistrat, c'est lire le droit. Et que ça donne ce qu'on appelle l'audit de conformité, peut-être. Mais l'audit a beaucoup plus de nature. Il y a l'audit stratégique. Il y a l'audit de procédure. Il y a l'audit de conformité. Donc, dans l'audit, très bien. Il y a le corps de métier. Comme dans une organisation, vous mettez un port autonome. C'est une institution. C'est une organisation. Il fallait d'abord avoir toutes les fonctions doivent être auditées. La fonction sociale doit être auditée, on l'appelle l'audit social. La fonction financière, économique, c'est l'audit financier. Au niveau de la fonction production, c'est l'audit de la production. Que ce soit l'audit des procédures en termes de qualité, de le travail, hygiène, et sécurité. De même que sur les autres fonctions, on doit les auditer. Mais est-ce qu'un magistrat sorti de l'ENAM, est-ce qu'il a appris ça? Non. Voilà là où le bas blesse. Donc, on doit revoir quels sont les profils qui vont aller faire l'audit. Ou bien on les forme dans ce sens. Mais ce que je vois comme auditeur, qui m'avait trouvé par quelque part dans ce pays, mais sincèrement ne peut pas produire des audits. Partant de ces audits, moi je dis que souvent, pourquoi je leur conseille de faire des audits succincts et clairs, c'est pour avoir la visibilité. Parce que quand vous héritez une institution et que vous n'avez pas fait le nettoyage, connaître ce qui se passe, je donne juste exemple dans l'audit social, dans notre ministère. Moi je vois que c'est à la veille des élections. Il y avait des individus qui avaient des contrats, c'est CDD. Mais c'est à la veille un contrat CDD qui doit faire 7 mois. Donc à la exemple, qui doit terminer au mois de mars. Le ministre qui t'amène, il voit qu'il y a un changement de régime. Le contrat devait être à terme au mois de mars. Mais on renouvelle le contrat au mois de janvier. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, grave, hein? Non, mais donc, que dans certains ministères, notamment dans votre ministère, la femme a une nit nga xamantene dañu leen jël pour ñu liggéey fofu. Oui. Ñi am ay contrat CDD. Oui. Mais depuis que changement régime bi am rek, automatiquement mais ñi renouveler contrat bi. Ouais, parce que ñi peut-être dañu am souci que ñi suñu démé ñi ñëw ñi di jëlé fofu. Mais xam nga loolu lan lay nuur. Le premier contrat n'est pas encore à terme. Et pourquoi on peut signer un autre contrat? C'est extraordinaire. Est-ce que cela, un auditeur qui n'a pas fait la RH peut se ressortir ça? Non. Il ne peut pas. Mais si nous sommes mais si, pourquoi pas? Même si nous sommes mais ça veut dire que l'individu a bénéficié d'un contrat de janvier. Parce que le terme était au mois de mars. Mais contrat bon mon cotas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous dire que vous avez vu le budget de l'État commence à augmenter à 15%. Parce qu'ils ont surchargé les institutions. Lorsqu'ils savaient qu'ils doivent partir. Mais c'est à l'appel. Donc pour vous dire que mais c'est l'audit social qui doit sortir ça. On doit faire l'auditer, voir l'audit de procédure, de ce recrutement, vous l'audit de conformité, de toutes les actions et
de l'audit stratégique pour donner de la visibilité à ces nouveaux gouvernants afin de pouvoir réussir leur mission. Parce que soit amul la capacité stratégique du département bi nga yore mais doo mën déterminer ce avantage compétitif doo mën def dara da nga fay nekk rek ba ñu bale la bon autorité bu ko nangu yaa xam mais man de suñu ma ko joxoon du ma nangu loolu. oui dañ gis ni aussi suñu prison yi fan yële muy doon yëngu notamment le camp pénal mais ñu gis ni les conditions de détention fan yi dafa xaw a métti parce que ñu ngi fee dem ba di fee am ay mort nga xam ne souvent ñun ni ay prisonniers yi dañ fay gaañu mais souvent li ñuy élucider ci yenn conditions la ñuy faatoo ku mel ni François Mancabou indi woon na fi Touré mu nekkoon garde corps de l'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio il a perdu sa vie ci ay conditions yoo xam ne ñu bëri tey jàpp nañu ni dañ ko war a leeral donc de façon générale ci conditions de détention des détenus ak ay morts des fois yu fa am ay tortures yu fa am tey aujourd'hui lan la ñu war a def apporter comme réponse. Moi je vois que ça c'est la responsabilité du gouvernement. Et le gouvernement c'est une continuité. Donc dès l'instant que l'individu est entre les mains de la justice su amee lu fa xew rek war nañu ko élucider. moo di war nañu xam yan conditions la ñu faatoo. et puis baliste war nañu def diagnostic. Responsabilité la ci gouvernement bu bees bi. de faire la lumière sur toutes ces qu'on appelle tous ces manquements. Et là du coup il faut d'abord faire des investigations. Pour voir dans quelles conditions, pour élucider la lanterne du peuple. Parce que Sénégalais yi tiit nañu. mais ba léegi loolu defe naa ñëpp wax nañu ko mais ba léegi la machine judiciaire tarde à démarrer. waaw fan mooy problème bi. non xam nga moom le nouveau gouvernement n'a que 3 mois. Ouais. Vraiment li yàqu ci réew mi. dafa bare ba nga xam ne. su fekkee ni fu ne ma nga fa rek du mën a sax liggéey. dama lay jox benn genre explication ci benn côté. moo di ñoom sont venus au pouvoir au mois de mars ils ont pris service mars avril. Lorsqu'ils prenaient service le budget déjà a été installé. Depuis janvier. Donc ce budget-là a été conçu ci base u plan wu ancien gouvernement qui était le PSE. Ouais. Donc su fekkee ne élire nañ la plan wu PSE. yow li des de avril en décembre. C'est toujours dans les programmes de PSE nga war a mën a doxalee parce que les chapitres budgétaires ont été calés. Les lignes budgétaires ont été calées pour le programme de PSE. Donc à quand le projet moom di commencer mi ngi war a commencer à partir de l'année prochaine. donc PSE da ngay jàpp dañ ko war a teg de côté. non mënu ko teg de côté parce que loolu fi nekk. non dans l'avenir. très bien dans l'avenir PSE parce que toujours c'est un programme stratégique. C'est un plan de développement. S'il y a des axes yu nga xam ni c'est des axes yu am importance la. mais pourquoi pas ne pas les retenir. L'État ce n'est pas un individu. parce que Macky Sall l'a fait rek dañ ko war a sànni ji non. non su fekkee ne am na lu baax da nga ko war a concéder. su fekkee ne am na lu bon nga dindi ko. il faudra ce qu'on appelle la veille stratégique ngay def. une action de veille stratégique c'est de revoir. là où le bas blesse. est-ce que toujours les compétences ou bien la capacité stratégique tient toujours dans le plan. su dee am na lu lu manqué comme des ressources ou bien des compétences. qui manquent nga augmenter ko. mais doo ñëw rek balayer toujours. le projet mën na sax dem ba am à certain niveau de recoupement avec le PSE. donc doo jël yëpp sànni. da nga war a commencer si loolu mais à la pratique. en 2024. le reste de l'année on fonctionne dans le plan PSE parce que c'est une obligation parce que la ligne budgétaire a été votée ainsi. c'est comme ça que ça se passe. Sur la question de la souveraineté xam naa def fa la ñuy tëjee. question de souveraineté parce que régime bi ils sont élus sur la base de cet engagement très fort que ñoom bu ñu faloo dañuy renégocier même les contrats miniers et pétroliers dañuy delloo en tout cas alal Sénégalais ci loxo Sénégalais yi dañuy jàpp ni même la France dafa am loxoom boo xam ne dugal na ko ci suñu économie bi ce qui fait que ñun suñu économie ça tarde à décoller. Et le franc CFA même aussi dañoo jàpp ni monnaie boo xam ne monnaie boo xam dañ ko war a changer. La question de la souveraineté c'est une question qui taraude vraiment
dans le pays. Question la bi nga xam ni dañ ci war a gën a jublu parce que warul nekk rek projet wu ñoom. l'équipe la nouvelle équipe. Un pays doit être souverain. Du point de vue économique, la souveraineté économique, sur le plan sanitaire et sur tous les plans. Bon, c'est le Sénégal. C'est un pays qui est géré par des étrangers. Sur le plan économique, macro comme micro, c'est géré par les étrangers. Où se trouvent les Sénégalais? Ils ne sont que des consommateurs, donc à moins une souveraineté. Sur le plan macro, ce sont les investisseurs qui font leur FDI, Foreign Direct Investment, c'est-à-dire les financements directs étrangers qui viennent investir leur multinationale, produire et partir. Sur le plan micro, ce sont les détaillants, c'est des étrangers qui nous viennent de certains pays, je ne veux pas citer. C'est pourquoi de la Guinée, je ne voulais pas citer, mais j'adhère beaucoup sur le projet de, comment s'appelle, M. Sarr. Comment il s'appelle encore? Voilà, donc Tahirou, voilà, je l'ai beaucoup apprécié. Et chaque fois, je le vois à la télé. Les étrangers qui sont au Sénégal. Non, ça c'est une erreur. D'ailleurs, régler cette situation. Non, c'est une grosse erreur dans un pays. Va jusqu'à ce que vous perdez votre souveraineté économique, surtout au niveau microéconomique. Un pays doit gérer ses ressources humaines. Dans les territoires, pourquoi le visa existe? C'est une manière de contrôler les flux d'entrée et de sortie dans un pays. Un étranger ne va jamais développer un pays étranger. Man, je le disais de 2001 à nos jours. Donc Guinée, bon, pour ne pas stigmatiser. Non, il ne faut pas. C'est pourquoi je n'ai pas voulu stigmatiser une telle population. Mais un étranger ne va jamais développer un pays. Moi, je l'ai su parce que je le disais. Mes amis me disaient parce que vous étiez à l'étranger, c'est pourquoi vous avez cette vision-là. J'ai dit non. C'est parce que science, la citoyenneté, c'est de faire contribuer sur le développement. Jusqu'où vous êtes prêt à servir votre nation. Mais un étranger qui ne paye ni de taxes, il n'a pas de papier, mais c'est un danger pour le pays. Supposons, je vois même des étrangers qui sont devenus taximans, taxi driver. Mais il est venu pour l'argent. Il ne va pas contribuer pour l'image du pays. Il peut prendre quelqu'un à l'aéroport, il le tue, il prend son argent, il s'en va. Parce que c'est l'argent qui l'amène. L'image du pays va être quand même détruite. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on dit sénégalais? Moi, je vois que on doit faire ce qu'on appelle du GPECTI. C'est de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences territoriales. Tous les pays du monde font ce qu'on appelle une étude sur le nombre de sortants dans les écoles et le besoin en employabilité dans le pays. Annuellement, on suit les évaluations. Exemple, un pays comme le Sénégal, où des individus ont leur permis de conduire, ils chôment. Un étranger vient à la frontière de Kédougou. Il veut rentrer. On lui demande quel est votre diplôme. Il sort un permis de conduire. Mais quoi, parce que vous avez 60 000 chauffeurs qui chôment, qui cherchent de l'emploi. C'est de la concurrence déloyale. Les métiers qui souffrent, où les individus peinent à trouver de l'emploi, donc on va un profil de les métiers qui ont en pétrole ou le gaz, machallah, on va explorer. Avons-nous des ingénieurs en pipeline et autres? Voilà, il est devant la frontière. On peut dire, venez, parce qu'on a besoin de vous. C'est comme ça que les gens délivrent les visas. C'est ça l'objectif d'un visa. Mais pourquoi le Sénégal ouvre ses frontières vraiment partout on peut rentrer et ça devient compliqué dans le bien-être des Sénégalais. Donc c'est une erreur. Il faudra balayer, il faut nettoyer ce pays. C'est une question de souveraineté. Question de souveraineté, ça fait partie, avant de parler de souveraineté avec les pays étrangers. Bon, du point de vue souveraineté qu'on cherche au niveau international, c'est de la souveraineté économique. C'est-à-dire que la France qui vient accaparer nos ressources, exemple que je donne, ça, un problème de souveraineté. Et c'est un problème de leadership. Le leader qui était là, s'il est un leader qui ne croit pas en lui-même, mais Koku, Monokidara. Mais c'était lui. Comment on peut prendre un pays comme le Sénégal, de dire les plus bas que France,
mais loolu lu grave la c'est comme bëgguloo sa réew donc man je vois récemment je vous disais ce matin benn contrat bu président Diomaye avait déjà annulé avec les Saoudiens ce qu'on appelle Agua je sais pas Agua Power mais j'applaudis projet de dessalement nous on n'a pas ces priorités on a l'eau de la guerre pourquoi signer ces genres de contrats mais quand même on n'a pas encore ces priorités donc les priorités sont autres comment pouvoir exploiter nos ressources pour pouvoir booster l'économie sénégalaise mais on n'a pas un problème d'eau étant donné que il y a l'eau de ruissellement l'eau de la pluie qui inonde partout qui dérange les Sénégalais il faut creuser pour pouvoir canaliser l'eau projet de dessalement bi ñu rappelé ko internet yi mooy projet boo xam ne dañuy jël ndoxu géej bi di koy transformer en eau potable pour alimenter la population agguñu foofu amaguñu ba problème projet bi dafa cher non c'est trop cher ba pare nekkul priorité parce que mën na nekk benn lu ñuy soxla ji mais nekkul tey priorité parce que priorité par priorité il faudra quand vous avez peu de la marmite il faudra prioriser les dépenses mais pour l'instant on a d'autres priorités que de dessalir l'eau de la mer nous avons l'eau de la guerre donc ànd nga que le président Diomaye mu annulé contrat boobu étant donné que c'est faramineux donc c'est surchargé on n'a pas besoin de ça plus de 450 milliards de francs CFA mais vraiment surtout en une semaine de la fin de votre mandat manque d'éthique carrément vraiment c'est extraordinaire donc temps bi jeex na ma may la nga tàggatoo parce que c'est vrai que mën nañ fi toog ba wax di wax ba suba du jeex mais comme question de temps là donc nous sommes arrivés au bout de notre émission donc boo amee looy tàggoo rek bon li may wax rek moo di wax dëgg day jëm ci la nouvelle équipe du gouvernement et les amis qui sont dans les postes de direction et autres de faire attention parce que ils ne doivent pas mener des actions sans savoir ce qu'ils ont en main parce que il y a trop de problèmes dans les directions que les autres occupaient si vous ne faites pas le balayage et le nettoyage éclaircir vous risquez de payer les pots cassés c'est ce que je dis et de l'autre côté de dire que gouvernement bi am nañ ci ñoom yaakaar que ni vraiment le Sénégal soxla na bien-être et seen vraiment style de management bi buñ ci continuer rek ak aide des Sénégalais yëpp am na yaakaar ni daañu arriver au bon port di ñaanal yàlla Diomaye comme Sonko toute l'équipe que vraiment ñu dal ak jàmm di ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor pour que ñu mën a dem ci kanam parce que dëkk ba mën dem dëkku jaamur lay doon ci yow fii la ñu am nañ ko jàpp di tàggatoo di nuyu ñëpp téléspectateurs yi di ñaan yàlla seen télé bi yàlla def ci loxoom ci Bakel Latif ba mu mën a egg fi nga xam ni ëpp na sax njort yi ndax lii rek lu ñu soxla réew mi que vraiment liggéey dans la transparence soxla nañu réew mu développé di la ñaan yàlla jàmm yow tamit monsieur Diédhiou c'est vraiment un plaisir de partager avec vous parce que surtout on s'est rencontrés seulement vraiment que nga xëy na am lu nga décelé ni ma vraiment je vous souhaiterais vraiment vous inviter yàgg naa Sénégal mais la plupart mosuma dem ci télé yi wax wala feneen parce que c'est rare comme on donne des interviews donc vraiment di la féliciter si loolu di la wax ne jërëjëf di sant yàlla bu baax jërëjëf mbokk yi jërëjëf en tout cas c'est un plaisir partagé am naa mbégte loolu vraiment dalal la ci plateau bi di la remercier aussi si sa disponibilité bi donc xam naa du nekk jotaay bu mujj dinañu toogaat waxtaanaat ci tolluwaayu réew mi en tout cas bokk internautes téléspectateurs de la NTV donc lii la leen indi woon ci seen émission la réalité en face ñi am mbégte lool dalal monsieur Abdou Khadre Diaw mu nekk koo xam ne c'est un benn kàngam bu mag la
buy jàngale dans plusieurs universités en tout cas de la place et ailleurs mu nekk aussi un agent de l'État buy liggéey au ministère de la pêche et de l'économie maritime donc ñu ngi koy remercier bu baax ñu leen jox rendez-vous à la prochaine fois pour un nouvel invité jërëjëf. Merci beaucoup. Merci Diédhiou. Merci.